Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous donner un aperçu global des grandes fonctions de la solution d'ITSM Fresh Service. Donc nous allons couvrir l'ensemble des fonctions de Service Desk avec le portail utilisateur. On verra qu'il y a aussi d'autres canaux possibles pour déclarer des tickets, pour interagir avec le Service Desk. Après la gestion des incidents, la gestion des demandes de service, la gestion des connaissances, le suivi des engagements de service, et puis après la possibilité de monter sur d'autres process utiles, la gestion des problèmes, la gestion des changements, la gestion des mises en production, la gestion de projets, avec des processus qui s'interconnectent entre eux. Donc typiquement la possibilité de créer un problème, par exemple, à partir d'un incident ou de lier un incident à un projet existant, etc. Voilà, donc l'ensemble des process utiles de service management sont couverts. La gestion des infrastructures fait partie aussi du périmètre adressé par Fresh Service, donc on va avoir une gestion de parc complète, pouvoir suivre le cycle de vie des actifs, des matériels et des contrats, et puis avec des fonctions aussi de découverte automatique, pouvoir détecter des matériels sur réseau pour alimenter la base ou la mettre à jour. Enfin, il y a des fonctions d'automatisation assez nombreuses dans l'outil, que ce soit des fonctions d'automatisation de type automatisation de notification ou des fonctions de mise à jour d'informations dans la base de données en automatique qui permettent de faire du routage en automatique ou par exemple de monter la priorité d'un ticket en fonction d'un critère qui pourrait être le niveau de VIP de l'appelant, ce genre de choses. Et la possibilité aussi de pouvoir créer des gestes techniques en automatique, par exemple dans le cadre d'un processus nouvel arrivant, de pouvoir créer un compte AD dans l'annuaire ou de peupler, de pousser une personne dans un groupe AD. Ou de pouvoir en automatique créer une équipe Teams ou affecter une personne sur une équipe Teams. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles avec Freshservice. Voilà, alors je passe maintenant sur l'outil proprement dit. Donc là, je suis connecté en tant que salarié et j'accède au portail utilisateur. Donc, je peux faire un certain nombre de choses. Déjà, j'ai une barre centrale où je vais pouvoir, en fonction de ce que je tape, accéder à différentes capacités. Donc ici, je vois qu'en tapant Outlook, j'accède à des entrées de la base de connaissances. Je vais pouvoir poster une demande de service liée à la messagerie et je vois l'historique des tickets clôturés ou voir mes tickets en cours directement. Je vois que j'ai accès à de l'information là qui m'est poussée par les services techniques. Cette information est contextuelle en fonction de, je ne sais pas, si je suis sur un site, je la verrai. Si je suis sur un autre site, je ne la verrai pas. Si je suis dans un service, j'aurai accès à cette information. Si je n'appartiens pas à ce service, je n'y accéderai pas. Donc la possibilité de pousser une information contextuelle. Voilà. Ensuite, à partir du portail, on va pouvoir créer des tickets, créer des demandes en accédant à un catalogue. Si mon rôle dans l'organisation le permet, je vais pouvoir approuver des demandes et puis je peux consulter de la connaissance dans le portail. J'ai aussi une vue sur mes tickets en cours en ce moment. Voilà, pour la création d'un ticket, par exemple, de type incident, donc j'accède à un formulaire qui ici est très simple, qui est personnalisable, hein, vous pouvez l'enrichir si vous le souhaitez, c'est très simple à faire. Donc là, je déclare simplement que j'ai un problème sur Outlook, par exemple depuis ce matin, message d'erreur. Simplement, je vous mets ici une copie d'écran, juste pour montrer qu'on peut très facilement joindre une copie d'écran. Ce qui est intéressant, c'est que je vois qu'en fonction de ce que j'ai tapé aussi, je peux avoir des suggestions qui proviennent de la base de connaissances. Je peux rajouter un fichier, je peux éventuellement lier un asset à cet incident. Donc là, je vais prendre un laptop juste pour lier ce matériel à cet incident et je soumets mon ticket.
Mon ticket est soumis, je peux revenir sur ce ticket pour l'enrichir, l'annuler sans aucun problème. Voilà, je reviens sur l'interface principale. Je vais accéder ici à ce moment-là, par exemple, au catalogue des demandes de services. Donc ici, un catalogue que vous organisez de la manière que vous souhaitez, avec des catégories. Donc ici, on a créé des entrées de catégories pour faire des demandes de matériel, ici des demandes de logiciels. Ici, on fait une entrée plutôt tout ce qui est autour des mouvements collaborateurs, avec les départs, les nouvelles arrivants, une demande d'accès à une boîte mail. Là, ça peut être des choses qui concernent plus les données, les accès aux applications métiers. Là, des entrées, par exemple, sur l'environnement de travail. Donc ça, c'est aussi un point important. On a de nombreux clients qui vont pouvoir sortir de l'IT et publier un catalogue pour d'autres fonctions, que ce soit les moyens généraux, le juridique, la RH. Là, par exemple, vous voyez une autre entrée sur les déplacements, les demandes de frais. Donc, juste si je pose quelques demandes, hein, vous voyez, je vais faire une demande d'accès à une boîte mail. Donc, ici, j'ai un formulaire qui est lié à cette demande-là, qui est très simple, il pourrait être plus riche, dynamique, avec des cases à cocher, des listes, des drop-downs, etc. Donc là, je vais mettre pour du franc. Là, ici, on voit que c'est des champs automatiques, il y a une petite étoile. Voilà, je fais ma demande et ma demande est postée. Je reviens aussi sur le portail, juste pour vous montrer un autre type de demande. Si je vais sur un nouvel arrivant, c'est juste pour montrer la possibilité de faire ce qu'on appelle des bundles de demandes. Donc ici, j'ai une demande nouvel arrivant avec un formulaire et la possibilité d'avoir des sous-demandes que je peux sélectionner ou pas, chaque demande avec son propre questionnaire. Voilà, la partie base de connaissances, on va la retrouver ici, donc organisée là aussi avec des catégories. Là aussi, la base de connaissances est complètement administrable et vous pouvez segmenter les informations que vous mettez à disposition des personnes. Donc, alors bien sûr, il peut y avoir des entrées privées ou publiques, donc privées réservées aux personnes techniques et puis les entrées publiables sur le portail. Mais même, on peut créer des catégories de contenu qui vont être accessibles uniquement par certains types de populations dans l'organisation. D'accord. Donc vraiment, on peut faire des choses, vraiment administrer ça de manière très, très simple. Voilà pour le portail. Juste peut-être vous montrer aussi peut-être une autre possibilité, un autre type d'interface. Vous avez une interface en mode bot qui est aussi accessible. Si vous voulez voir par exemple les tickets que vous avez en attente, on va retrouver je voudrais voir tiens, les tickets qui sont en cours de traitement. Donc, vous pouvez aussi choisir de publier ce genre de de- d'interface pour donner finalement accès aux mêmes fonctions du portail. Voilà, sur la partie portail, je vais basculer maintenant sur la partie agent. Et donc j'accède à l'ensemble de l'application ici avec l'ensemble des fonctionnalités possibles. Donc je vais retrouver sur la gauche en fait un menu avec l'ensemble euh, des, des- des modules. Ici la gestion des tickets. Donc j'ai déjà un tableau de bord, j'y reviendrai à un tableau de bord que chacun peut personnaliser. Là je vais pouvoir gérer mes tickets de type incident ou demande, gérer mes problèmes, gérer mes changements, les mises en prod, la notion d'alerte, j'y reviendrai, qui permettent de centraliser, de créer un cockpit d'alerte provenant de systèmes tiers, la gestion de parc, la gestion de projet, la base de co, les fonctions de reporting et les fonctions d'administration. Euh, Sur les fonctions d'administration, on va retrouver l'ensemble des grands points, soit à mettre en œuvre, soit à paramétrer. Donc, je voulais juste ici vous montrer la partie, les canaux de support. On a vu qu'il y avait un canal qui était
le portail. Il y a d'autres possibilités. C'est donc mettre en œuvre le portail de support, créer un canal mail, la possibilité d'avoir un widget commentaire. Donc ça, le widget, c'est en fait la possibilité de mettre un questionnaire de déclaration d'incident où que vous voulez sur votre récit, sur une application, sur votre intranet, voilà, en tout cas de pouvoir le déporter. La possibilité de mettre en œuvre des mécaniques de chat ou de chatbot en se pluguant sur des solutions tiers proposées par Freshworks, je pense notamment à FreshChat. La possibilité de se plugger aussi sur un outil de centre d'appel qui s'appelle FreshCaller, là aussi proposé par FreshChat. Je reviens sur la partie tableau de bord et juste pour vous montrer, du coup, je peux aussi je vais le créer maintenant, c'est juste pour vous montrer par mail la création d'un ticket. Si ici je veux déclarer un autre problème, ici un problème plutôt d'imprimante. On a fini, je fais envoyer. Et j'aurai mon ticket qui devrait être créé. Alors voilà, là je suis connecté avec une personne en charge du service desk. J'ai une première vue sur un tableau de bord, vous voyez, très simple, assez pragmatique. Vraiment, je peux très facilement modifier ce tableau de bord si je le souhaite par cette interface-là. Je peux dire, tiens, finalement, je ne veux pas travailler, je ne veux pas avoir de vue sur la gestion des changements, c'est pas pertinent pour moi. Et je voudrais mettre en place autre chose. Je vais pouvoir peut-être mettre un autre diagramme à barre et puis peut-être travailler sur les tickets. Je vais rester sur les tickets. Je voudrais voir les tickets qui sont simplement arrivés par mail, terminé. Voilà. Et là, j'ai les tickets qui sont arrivés par mail et par agent. Je n'ai plus qu'à enregistrer et j'ai mis à jour ce tableau de bord. Voilà. Chacun peut, à partir d'une base proposée en centrale, chacun peut, si on lui donne les droits, modifier ce tableau de bord. Voilà. Après, sur la partie gestion de tickets, j'arrive ici sur la vue proprement dit qui va me permettre de gérer l'ensemble de mes tickets. Alors, comment cela fonctionne? J'ai ici une vue en type liste de l'ensemble de mes tickets. Bien sûr, les colonnes peuvent être ajoutées, modifiées, déplacées, etc. Donc là, je retrouve mes différents tickets qui ont été créés ce matin. J'ai Outlook disponible, j'ai fait une demande d'accès boîte mail, mon ticket arrivé par mail concernant l'imprimante. On voit la source, ils ont été créés soit par le portail, soit par email. Je peux aussi créer des tickets à la volée par téléphone. Donc là, si je crée un ticket de type incident, quelqu'un m'appelle au téléphone, je crée un ticket. Je peux m'appuyer sur les notions de template, par exemple, pour des tickets récurrents, comme ici les demandes de réinitialisation de mot de passe. Donc l'ensemble de mes champs ont été saisis en un clic, la catégorie du ticket, la source, le téléphone, etc. etc. Là, il me reste juste à dire qui est à appeler. Je fais enregistrer et j'aurai créé un autre ticket. Alors, là, je me retrouve avec mes tickets. En fait, sur la droite, vous allez avoir des mécaniques de filtre qui vous permettent vraiment de sélectionner, de rechercher des tickets. Donc, vous allez pouvoir travailler sur tous les tickets, les tickets par incident, demande de service, les tickets qui sont affectés à tel agent,
les tickets qui proviennent de tel demandeur, les tickets qui proviennent de tel service. Donc si par exemple je ne veux voir que les tickets qui proviennent du département vente, eh ben, je ne verrai que les tickets du département vente. Les tickets qui sont arrivés depuis un certain temps, les tickets qui sont en priorité élevée ou pas, les tickets de telle urgence, tel impact, etc., etc. Donc là, les tickets qui sont arrivés uniquement par mail ou par portail ou par chat, etc. Ou éventuellement les tickets de telle catégorie. D'accord. Après, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez très facilement, si cette vue-là, pour telle raison, vous intéresse et que c'est une vue que vous allez utiliser fréquemment, et ben vous pouvez l'enregistrer et elle sera disponible dans le cadre de vues préenregistrées. Voilà. Donc la possibilité aussi pour aller chercher de l'information sur des tickets, par ici, si je tape par exemple Outlook, je vais avoir automatiquement, il va aller me rechercher les tickets qui ont du contenu, même si c'est un contenu enfin, dans le descriptif, il va aller me chercher les tickets. Là, je vois que j'ai 9 tickets dans ma base où il y a du contenu lié à Outlook. Donc une barre de recherche assez puissante qui peut aller chercher du contenu dans le contenu des tickets justement, ou dans les bases de co, c'est ce qu'on voit ici. Après, si je descends au niveau d'un ticket, mon ticket Outlook indisponible, je vais retrouver ici le contenu de mon ticket et la copie d'écran que j'avais mis. Je vois que j'ai un actif qui est lié. C'est le matériel que j'avais saisi, enfin que j'avais associé tout à l'heure. J'ai sur la droite l'ensemble d'informations qui concernent mon ticket. Donc le statut est ouvert, il est en priorité faible. J'ai une date d'échéance qui s'applique à un certain moment. Les informations qui proviennent du demandeur, donc qui elles sont remplies par ailleurs et qui auront pu être connectées avec un système source, très souvent l'AD. Et puis les informations que je peux mouvementer concernant le ticket, c'est-à-dire je peux changer la priorité du ticket, changer le statut, éventuellement changer la source, requalifier un ticket d'incident en demande, l'affecter à un agent ou le catégoriser. Donc là, on a vu que c'est un problème Outlook. Il n'est pas catégorisé parce qu'il est arrivé par le portail. Et je vais dire, tiens, ben voilà, c'est un problème logiciel. Et puis c'est un problème bureautique concernant Office 365 par exemple. Voilà. Comme ça j'aurai une catégorie sur mon ticket. Voilà. Après, bah, globalement, souvent deux scénarios, soit une résolution en direct en premier niveau, soit un transfert à d'autres personnes. Donc si je veux résoudre le ticket directement, je vais pouvoir dire, ben voilà, alors là je vais mettre bonjour, Octave, nous avons réinstallé votre messagerie. Tout fonctionne. Et puis, bah voilà, vous pouvez envoyer, passer le ticket en résolu. Alors, vous avez aussi la possibilité de vous appuyer sur des entrées de la base de co pour peupler le contenu de votre réponse. Vous avez la possibilité de vous appuyer sur des réponses prédéfinies, là aussi pour aller plus rapidement et standardiser les communications. Là, je fais envoyer et je passe directement mon statut en clôturé. J'ai vu que je pouvais avoir éventuellement d'autres statuts intermédiaires comme résolu, clôturé. Après, c'est vraiment en fonction des règles de gestion de chacun, on peut faire différentes choses. Voilà, si je retourne sur un autre ticket qui est l'imprimante hors service, je peux aussi typiquement le transférer à un autre collègue, et par exemple se dire tiens bah ça c'est pas pour moi, je vais le basculer à un de mes collègues et en lui demandant merci de prendre en charge
transférer, mettre à jour. Alors ici, dans cette base de démo, vous avez vu que je transfère ici, c'est comme l'équivalent d'une notif par mail et j'affecte l'agent par ailleurs. Il y a tout à fait la possibilité de faire en sorte que lorsqu'on transfère directement la notification, automatiquement l'agent soit mis à jour. C'est juste un paramétrage qui n'est pas en place sur notre base de démo. Voilà, et mon ticket a été transféré et typiquement Alexis Da Silva ici trouverait dans mes tickets le ticket qui lui aurait été sélectionné. Voilà. J'ai aussi donc le ticket demande d'accès, la demande d'accès à une messagerie que je vais pouvoir créer. Donc là, je peux éventuellement avoir une approbation à faire. Là, on voit que là même il y a un statut qui est en attente de validation N+1. Donc avant finalement, si je reviens sur mon ticket, je pense qu'on doit le voir. Mais demande d'action, voilà, on voit qu'il est en attente de validation, donc il n'est pas ouvert, donc il faut que j'aille faire cette validation. Je vais changer de personne, et là, l'idée, c'est d'avoir un manager qui va faire cette validation. Donc je vais me connecter en prenant son identité à son portail et faire sa validation. Donc je vais la retrouver ici. La demande pour obtenir l'accès boîte mail. Et puis lui va dire OK pour moi. Il approuve sa demande. Le ticket approuvé. Et du coup, je quitte Monsieur Duquel et je reprends ma casquette technique. Je retourne vers mes tickets et je vais voir que la demande pour accès boîte mail maintenant est passée en statut ouvert et je vais pouvoir la traiter de la même manière que j'ai traité le ticket, c'est-à-dire soit en affectant, en faisant par exemple le geste, lui affectant sa boîte messagerie et après en lui répondant que c'est bon, c'est fait, ou alors le transférer à quelqu'un d'autre pour lui demander de le faire. Après, d'autres petites possibilités, je vais pouvoir, alors ouais, j'ai une gestion de tickets enfants possible, de pouvoir lier les tickets entre eux. Souvent, alors ça, c'est pas lié à la demande, mais souvent sur les incidents, ça peut être intéressant hein, pour gérer des incidents de masse, c'est de mettre en place des tickets enfants et des tickets pairs. Comme ça, lorsque le pair est clôturé, l'ensemble des tickets enfants est clôturé, les notifications suivent, etc. J'ai une notion de tâche qui est intéressante. Par exemple, dans cet exemple-là, on pourrait imaginer que pour provisionner un accès boîte mail, il y a une licence qui doit être commandée et que ce ne soit pas Octave Durand qui soit en charge. Donc, il pourrait peut-être, par exemple, demander à un collègue de commander une licence E3 Office 365 et puis je peux lui demander par exemple là aussi à Alexis Da Silva ou à tel groupe de personnes, etc., de le faire pourtant, etc. L'important c'est que donc ça génère une tâche à quelqu'un dans l'organisation qui ne prend pas pour autant la responsabilité du ticket, mais par contre, pour que ce ticket maintenant soit clôturé, il faut que cette tâche ait été effectuée et renseignée comme telle dans l'outil. Voilà. L'association, c'est aussi la possibilité de faire des liens avec d'autres processus, donc créer des changements, des problèmes, etc. Donc ça, il y a ce genre de possibilités. Les approbations, ça, on l'a vu, ça a été approuvé. Et puis là, j'ai aussi le cycle de vie de l'activité, enfin le cycle de vie des tickets. Je vois quand cela a été, je retrouve tout le cycle de vie du ticket, toute la traçabilité. Voilà pour la partie
Ticket, juste une chose que je n'ai pas dit, c'est que vous avez pas mal de la possibilité de faire des actions en masse euh, facilement je sais pas, mettre à jour en masse des tickets ou catégoriser des tickets en masse, voilà, enfin, de pouvoir facilement mouvementer plusieurs tickets. Voilà pour la partie ticket, incident et demande. Je vous propose maintenant d'aller sur d'autres processus. J'ai par exemple la gestion des problèmes. Donc là, je vais avoir ici, si je prends tous mes problèmes, ici quelques problèmes renseignés. Donc vraiment, la gestion de problèmes dans Fresh Service, ça revient à pouvoir identifier un problème, lui affecter un statut, l'affecter à un groupe et un agent, de pouvoir lier un formulaire d'analyse du problème avec des notions de cause, impact et symptômes, de pouvoir ajouter d'éventuelles solutions de contournement et de pouvoir rattacher à ce problème un certain nombre d'informations, alors des notes associées à ce problème, des tâches de la même manière que pour les tickets dans le cadre de la résolution du problème enfin des tâches effectuées par des tiers, de pouvoir éventuellement rattacher des actifs à des tiers, de pouvoir rattacher ce problème à d'autres processus. Donc là, on voit que ce problème a été créé, il y a eu un incident qui a été créé, et on voit aussi que ce problème est lié à un changement, et puis j'ai une vue sur mon cycle de vie du problème. Euh, voilà. Après, la gestion des changements. Euh, Je retrouve ici le changement qui était lié au problème. Alors, la gestion des changements dans Fresh Service consiste à pouvoir séquencer le traitement de ce changement en différents statuts personnalisables en fonction du type de changement. Donc là, j'ai un changement qui s'appelle prix TVA KO hors Union européenne, pour lequel j'ai un certain cycle, mon changement est ouvert, il va être mis en planification, en attente d'approbation, en attente de mise en prod, en attente de révision fermée. Donc en attente d'approbation, on pourra imaginer que derrière, il y aura une notion de CAB ou de ICAB, des personnes qui vont être sollicitées pour approuver. Donc tout ce processus-là pourra être géré dans Fresh Service avec différentes règles possibles d'approbation, que ce soit à la majorité, à l'unanimité, ce genre de choses. Voilà, pour chaque étape du processus, je vais pouvoir avoir un masque d'informations personnalisables. Donc ici, je vois qu'en planif, j'ai la raison du changement, l'impact, le plan de déploiement, le plan de retour arrière, euh, puis l'approbation. En fonction du type de changement qui peut être ici, où les changements, on a modélisé les typologies classiques de changements selon la normité, avec les changements normaux, mineurs, standards, etc., urgents. Je vais avoir une des étapes qui vont différer. Si je le change ici, j'aimerais peut-être, je sais pas si ça va le modifier en direct, je sais pas si je peux le faire. Voilà, là par exemple, je suis passé sur un changement standard. Je vois que j'ai d'autres étapes qui ont pu être, qui se sont mis en œuvre. Euh, voilà, même grande fonction que sur la gestion des problèmes, gestion des notes, des tâches, des actifs, pouvoir rattacher les actifs, lier les processus ici au changement et le cycle de vie de l'activité sur le cycle de vie du changement. La possibilité ensuite de gérer des mises en production. Donc là aussi, une mise en production, c'est
une séquence, enfin c'est une action liée avec un statut, date de début, date de fin, pouvoir modéliser différents types de mise en production et en fonction des types, pouvoir créer des questionnaires, enfin oui, des questionnaires ou des formulaires différents. Les fonctions d'alerte, donc ça c'est dans une logique ITOM de pouvoir connecter des systèmes tiers, très souvent systèmes de supervision, pour pouvoir remonter des alertes d'activité type un pic de CPU sur un serveur, etc. Donc souvent des connexions avec des outils de supervision type Nagios, Centreon ou autres, pour pouvoir avoir une vue un peu consolidée de l'activité, enfin des opérations IT au niveau de service management. La partie gestion de parc, donc ici la partie inventaire. Alors je retrouve ici la même façon de fonctionner en termes d'ergonomie que sur les tickets. Je vais avoir ici l'ensemble de mes assets que je vais pouvoir trier si par exemple je veux voir uniquement les informations de l'informatique. Alors bon, ça ne va pas être celui-là, ça va être plutôt si je prends IT. Voilà, là j'aurai tout l'ensemble des assets IT ou des assets qui se situent à tel endroit, etc., ou les assets de tel type qui ont été créés, etc. Puis je peux rajouter d'autres filtres. Donc voilà, je peux gérer, enfin, très facilement retrouver des assets. Même chose si je veux voir les personnes. Alors, ça peut être bien sûr les personnes, les assets qui sont utilisés par telle personne, mais tout simplement si je veux avoir ici, par exemple, les assets utilisés par Octave, ben, je retrouve ici les 3 assets d'Octave Durand. Alors là, j'ai été directement sur l'ordinateur d'Octave Durand. On voit qu'il fait partie du département vente. Il est situé à Paris. Alors, les matériels ici, là, je suis sur une vue en lecture, en consultation. Donc, j'ai un certain nombre d'informations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça est complètement personnalisable. En fait, par typologie d'assets, on va pouvoir définir les pavés et les types d'informations qu'on veut gérer et afficher. J'ai la possibilité de créer des liens entre différents assets. Je vais pouvoir, en déployant les fonctions les outils d'inventaire automatique, je vais pouvoir remonter les logiciels affectés enfin, qui sont sur ces matériels. Je peux ajouter des composants manuellement, une barrette mémoire ou une information quelconque, donc ça se paramètre. Ici, sur les associations, finalement, je vois les liens qu'il y a entre ces assets et d'autres processus de service management, comme les incidents qu'il y a pu avoir, les changements, etc. Je vais pouvoir gérer éventuellement des bons de commande liés à ces matériels. Je vais pouvoir associer ce matériel à des contrats de maintenance ou de leasing. Je peux associer du budget et j'ai aussi la vue sur l'ensemble du cycle de vie du matériel. Il a été déménagé, il y a eu un problème dessus, etc., etc. Il est passé en stock, il est passé en réparation. On peut tout tracer grâce à Fresh Service. Juste pour vous montrer ce dont je vous parlais, à savoir la possibilité de gérer des masques d'informations différents en fonction des typologies de biens. Donc là, je suis passé en mode modification. Donc j'ai un type d'actif ici qui est un laptop avec un certain nombre d'informations. Si je prends autre chose qui n'a rien à voir, hein, mais je vais aller sur un autre type d'actif qu'on appellerait ici document, pas vraiment un actif, mais ça reste un objet dans la base. Mais juste pour vous montrer, voilà, on a d'autres informations qu'on peut gérer qui concernent ici des documents. Voilà. Donc vous pouvez vraiment gérer tout type d'actifs, des actifs techniques, technologiques, voire des actifs qui ne sont pas nécessairement technologiques. Je pense dans le cadre de services généraux, vous allez pouvoir éventuellement gérer du mobilier, typiquement, si vous le souhaitez. Voilà. Sur la partie contrat, alors je suis pas sûr d'avoir des contrats, je peux aller voir, j'ai un contrat ici de licence.
Mais voilà, mon contrat, en fait, là aussi, je vais pouvoir gérer les informations principales administratives liées au contrat, c'est-à-dire auprès de qui, quels sont les coûts concernant quoi, quelles sont les dates de renouvellement, et puis pouvoir gérer les renouvellements de contrats, faire des demandes de renouvellement, mettre en place des alertes sur des dates sur des préavis d'expiration, etc. Voilà. Et la possibilité aussi, alors ça c'est quelque chose de plus récent, mais de pouvoir gérer la partie, les bons de commande, euh, enfin de pouvoir gérer des commandes et d'éditer des bons de commande et de gérer un cycle d'approvisionnement avec l'émission d'un bon de commande, la réception de la commande, la génération des matériels à partir de bons de commande et de documents qui seraient du coup qui seront émis par Fresh Service. Voilà, je continue à dérouler. Voilà pour les assets. Alors, ce qu'il faut voir, je vais peut-être juste complémenter la partie assets en vous montrant la partie, en vous expliquant la partie découverte réseau, mais j'ai à ma disposition deux outils de découverte réseau. Un agent qui va pouvoir inventorier des matériels Windows, Mac et Linux. Donc, euh, un agent donc on installe sur le poste de travail et une sonde qui elle va pouvoir plus sur le réseau découvrir tout type d'actifs qui répondent aux sollicitations SNMP de la sonde. Voilà, donc les deux sont complémentaires. On utilise souvent la sonde plutôt en mode en démarrage dans une optique de découverte et l'agent sur une optique de gestion de long terme. Euh, Gestion de projet, donc l'outil permet de gérer un portefeuille de projets et d'avoir une vue sur l'état de vos projets à un moment donné. Donc là, j'ai quelques projets dans la base. Ce qui est important de garder en tête, c'est qu'on peut gérer des projets avec des méthodologies différentes. Donc là, par exemple, on a deux projets. On a un projet développement de site intranet et un projet de l'application Diamant. Le développement du projet site intranet est en méthodologie cascade classique cycle en V et le déploiement de l'application Diamant est en méthodologie agile. Donc je retrouve ici les grands paramètres de mon projet au départ. Et justement, c'est là où je vais définir quelle méthodologie je veux adapter, quelles sont les grandes infos macro de mon projet, à qui il est visible, les jours de calendrier, date de début, date de fin du projet, etc. Je vais retrouver ici l'ensemble de mes tâches projet que je peux visualiser alors soit ici sur un mode tableau ou un mode liste classique. J'ai l'ensemble de mes tâches projet et au niveau de chacune de mes tâches projet, je vais avoir une notion de date de début, date de fin, de durée, d'effort, la priorité, les relations entre les tâches, qui est propriétaire de la tâche, est-ce qu'il y a des tâches par an, est-ce qu'il y a des dépendances entre les tâches et pouvoir associer, je peux gérer un matériel à une tâche, je peux associer un ticket à une tâche et je vais pouvoir saisir du temps sur la tâche. Donc ça au niveau de chaque tâche. Après, je vais avoir des vues projets différentes, soit en plan, soit en Gantt. Euh, voilà. Si je vais, pour vous montrer à contrario, avec le projet en déploiement de l'application Diamant, et je vais avoir d'autres fonctions liées au caractère agile de la méthodologie adoptée. Donc, je vais toujours aussi avoir un plan projet accessible en Gantt ou en mode roadmap.
toujours la vue sur les tâches telles que je vous l'ai montré, mais la vue des sprints avec la possibilité d'avoir ce qu'on appelle les user stories, les backlogs et les sprints, et de pouvoir à partir sur certaines, alors, je sais pas ce que j'ai là, voilà, sur certaines user stories, je vois que j'ai encore 2 tâches en backlog et que j'ai 2 sprints qui sont prévus liés à cette tâche. Puis je vais avoir aussi une vue en tableau Kanban pour pouvoir éventuellement mouvementer des tâches ou des sprints en fonction euh, de ce qui est nécessaire. Voilà, sur la partie projet, base de connaissances, vous montrer très rapidement. C'est très simple à administrer. Donc la base de connaissances, j'ai une notion de, de dossiers, de catégories de dossiers et d'articles. Donc je crée mes grandes catégories. Par exemple, là, ma catégorie, c'est Office 365. J'ai un dossier Outlook et à l'intérieur de ce dossier Outlook, j'ai 3 entrées, 3 articles sur Outlook. Si je vais sur OneNote, là j'ai un article concernant OneNote. Je retourne sur Outlook ou je vais par exemple aller sur l'article VPN où j'ai une entrée, un article sur le VPN. Donc là, je retrouve mon, mon entrée sur le VPN. Ici, c'était typiquement un copier-coller de la base Microsoft. Donc les copier-coller marchent très bien. Après, vous pouvez juste mettre en place une URL sur une KB Microsoft. Ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez ces notions-là, c'est que pour chaque article, vous allez bien sûr les catégoriser, mettre des notions d'auteur, pouvoir ajouter des mots-clés, des dates de révision nécessaires et avoir des vues sur ce qui est consulté ou pas, ce qui est utilisé, dans quelle manière en fait euh, ces entrées de base de connaissances ont été considérées, soit elles ont été considérées utiles, pas utiles, est-ce qu'elles ont été vues, est-ce qu'elles ont été utilisées dans des tickets. Et puis l'autre chose importante à savoir, c'est que c'est au niveau du dossier qu'on va gérer en fait la diffusion de l'information. Si je vais sur modifier le dossier, c'est à ce moment-là que je vais voir tiens, qui le gère et de qui ces articles seront visibles. Sachant qu'on peut les rendre visibles uniquement aux agents, donc à la partie technique, aux utilisateurs, à certains services. Et puis on a les notions de groupe d'agents, de groupe de demandeurs, donc ça se gère par ailleurs, mais vous allez pouvoir créer des groupes de personnes et donner de la vie qui vont être utilisés ici pour les bases de connaissances, mais pour plein d'autres choses, par exemple pour donner des accès au catalogue de services par groupe d'utilisateurs. Donc en tout cas, on peut restreindre et personnaliser les restrictions de diffusion de connaissances. Voilà sur la base de co. Sur la partie reporting, donc l'outil est livré avec un certain nombre de reporting prêts à l'emploi. Je vous laisse regarder un petit peu ce qu'il y a en standard, les tickets retard, l'aperçu des tâches, aperçu des infractions au SLA, rapport des demandes de services, aperçu des mises en production, etc., etc. Ça peut être l'aperçu du centre de support. Donc là, avec finalement un certain nombre de tableaux préprogrammés, voilà. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça est modifiable. Voilà, par exemple, un rapport qui a pu être, nous, effectué par un de nos consultants, où on va avoir une vue sur l'activité avec les tickets créés cette semaine, les tickets résolus cette semaine, les tickets créés en telle autre semaine, le backlog de tickets par groupe et par agent, un classement du backlog par catégorie de tickets, l'évolution de l'activité mensuelle, etc., etc. Donc pas mal de possibilités. Les reportings peuvent être programmés pour être envoyés par mail de manière périodique et peuvent être exportés de différentes manières. Voilà. Pour terminer, une vue
sur les principales fonctions d'administration fonctionnelle. Lorsqu'on met en place cet outil, eh bien, vous allez pouvoir personnaliser le portail. Vous avez soit par des fonctions standards de l'outil, ou si vous allez plus finement, vous avez accès au CSS des pages. Donc vous pouvez vraiment faire des choses, adapter le portail comme vous le souhaitez. On a la possibilité de mettre en place des certificats. Il y a toute la partie notification par email, où on va pouvoir personnaliser les tickets, les notifications enfin, personnaliser les contenus des tickets et activer ou pas ces notifications. Euh, Vous allez pouvoir personnaliser les tickets, les tickets de formulaire sur les incidents, personnaliser vos règles de SLA, personnaliser vos calendriers d'ouverture, pouvoir créer des tags, euh, paramétrer votre catalogue des demandes de service. Je vous l'avais montré en début de cette vidéo, et c'est ici qu'on va retrouver, c'est ici vous allez pouvoir vraiment personnaliser vos entrées avec mettre les petites photos sur le catalogue, éventuellement mettre des informations de coût, et puis créer les questionnaires avec un éditeur graphique qui vous permet vraiment très facilement de pouvoir mettre en place des questionnaires. Et puis voilà, vous voyez, je peux vraiment en fonction des types de réponses mettre des sections dynamiques, et ce qui permet de créer des sections, des questionnaires dynamiques au niveau du catalogue ou au niveau de la déclaration des tickets, comme je vous le disais précédemment. Vous allez personnaliser les canaux de support, la possibilité de mettre en place des journaux d'audit, personnaliser des process d'onboarding. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à faire. Alors un autre point, je vais peut-être pas balayer l'ensemble des points parce que ça serait peut-être un petit peu fastidieux. Si je devais sélectionner quelques-unes, je vous montrerai la partie workflow. Donc c'est vraiment l'outil qui permet d'automatiser des process. Donc par exemple de prioriser les tickets VIP, c'est-à-dire monter la priorité d'un ticket en fonction d'un critère qui sera, si l'utilisateur est VIP, c'est un incident, ben, on définit la priorité comme élevée. Donc tout ça, ça se fait graphiquement. C'est aussi avec ces mécaniques-là qu'on va affecter des tickets à des groupes de personnes. Je crois que c'est que ce ticket, je suis en train de regarder ce que j'ai. Voilà, c'est dans l'affectation selon la catégorie d'incident. Donc là, en fonction de la catégorie qui est sélectionnée pour le ticket sera affecté à un groupe donné. Ça pourrait être à une personne donnée si c'était un ticket sur une application et il y a un responsable d'application, ben on pourrait tout à fait lui affecter en automatique. Voilà, donc ça c'est la partie automatisation que l'on peut mettre en place sur les différents process, soit incidents, demandes, problèmes, etc. Vous montrez la partie application, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est la possibilité de connecter euh, Fresh Service avec des applications tierces. Donc ici, on l'a dans cette démo, enfin on l'a connecté avec Freshdesk, qui est un autre outil de service client de Freshworks, et avec Teams. Mais j'ai de très nombreuses autres applications possibles. Donc ça peut être connecter l'application avec par exemple TeamViewer, si je veux pouvoir faire des prises de main à distance, avec un calendrier Office 365. Ça peut être avec un SCCM, si SCCM est en place dans votre organisation. Donc du coup, je vais pouvoir ici rapporter des informations d'inventaire dans mon parc, etc. Ça peut être des outils de call center, il peut y avoir vraiment plein de possibilités. Donc ça se fait en une connexion, il y a ce qu'on appelle une market app chez Freshworks qui répertorie l'ensemble des plugins qui sont mis à disposition
pour connecter des applications entre elles. Et à partir du moment où les plugins sont validés et sont sur la place de marché, c'est vraiment, ça se met en place en quelques clics. C'est vraiment très rapide à déployer. Vous montrez aussi donc la possibilité de mettre en place des enquêtes de satisfaction, la possibilité de mettre en place des jeux pour motiver vos équipes sur différents critères. Vous avez la possibilité de faire de la discussion, j'en ai pas parlé, mais de pouvoir mettre en place un chat interne à Fresh Service. La possibilité d'avoir une sandbox aussi, alors ça c'est différent, c'est en fonction de votre licensing, mais la possibilité d'avoir une base sur laquelle vous faites des paramétrages avant de passer en production, c'est optionnel. Mettre en place des règles de clôture de tickets. La possibilité, je vous parlais en démarrage de cette présentation, d'automatiser des gestes techniques, ça se fait par ce biais-là. Donc, à travers l'automator que je viens de vous montrer, c'est la possibilité de connecter sur des infrastructures ou des applications pour créer des droits globalement. Là, typiquement, si je prends un AD on-premise, je vais pouvoir, si on regarde ce qui est possible de faire, je vais pouvoir faire en sorte de créer des utilisateurs, d'aller chercher un utilisateur, de rajouter un utilisateur à un groupe, ou de faire des révocations, ou de créer des groupes, etc., etc. Donc ça, c'est des choses là aussi qui peuvent être assez intéressantes pour gagner en productivité et en sécurité et pour délester les équipes techniques de gestes qui finalement n'ont pas une énorme valeur ajoutée. Voilà, si je prends le plugin avec Teams, ça va permettre de faire ce genre d'action, de rajouter une personne à une équipe en automatique, lors d'un nouvel arrivant par exemple. Donc on saura très bien dire, tiens, telle personne arrive, elle a tel critère, elle fait partie de tel service. À ce moment-là, on l'affecte à telle équipe Teams. Voilà. Je crois la possibilité, alors ça c'est des choses qui sont en développement, mais la possibilité de mettre en œuvre aussi de l'agent virtuel qui va soit à travers Teams, soit une interface qui va arriver. Là, c'est le paramétrage des opérations des connexions avec, pour peupler les alertes, ce dont je vous parlais, pour avoir un cockpit d'alerte en provenance de systèmes tiers. La partie gestion des actifs, c'est ici qu'on va paramétrer par exemple les localisations, c'est ici qu'on va mettre en place les outils d'inventaire, les typologies de contrats, on a la possibilité, c'est ici qu'on va pouvoir créer les masques d'informations en fonction des typologies d'actifs, etc. Gestion des utilisateurs, pouvoir créer des associés à des départements, leur donner des rôles, etc. Voilà, je crois en avoir terminé. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Bien évidemment, nous restons, toute l'équipe TAM6 est à votre disposition pour répondre à des questions ou vous proposer un rendez-vous plus personnalisé de démonstration de Fresh Service. Je vous remercie. Au revoir.